et notre grande famille de la majorité présidentielle ne serait pas au complet si nous ne parlions pas ce soir aussi avec Olivier Dussopt, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous en direct. Bonsoir, cher Olivier. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas parler budget avec toi, je ne vais pas parler finances publiques, mais nous allons parler de la belle région d'Île-de-France et puis de cette force de rassemblement dont je suis extrêmement fier pour aller à la victoire, pour parler de l'avenir de notre région. Olivier, c'est à toi. Merci Laurent et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec toi Laurent ce soir, avec toute ton équipe et d'intervenir après Stanislas, après François, après Franck pour à la fois montrer le rassemblement de toute une majorité, le rassemblement de toute une équipe et dire le soutien que nous apportons à ta candidature. Nous n'allons pas parler budget, tu l'as dit, mais par contre, dire que tu es le candidat qui connaît le mieux aujourd'hui les problématiques financières de la région Île-de-France, de ses réseaux de transport, les problématiques financières de la métropole du Grand Paris, mais aussi des départements qui composent cette belle région, ça n'est pas mentir et c'est même affirmer une vérité, c'est dire qu'aujourd'hui, au sein de la majorité, tu es le plus à même d'être le capitaine de cette région, d'en être le président et de conduire cette région sur un chemin politique qui permette aux Franciliens d'avoir mieux, de bénéficier de mieux et finalement d'avoir encore plus envie de leur région. Et puis la deuxième raison qui fait que je suis très heureux d'être avec toi ce soir, c'est ce que tu viens de dire à l'instant. C'est la question du rassemblement. C'est le fait d'être dans une équipe avec chacun nos horizons, chacun nos parcours. Et de la même manière que Stanislas, que François, que Franck, il y a un instant, je peux t'assurer à la fois d'un soutien personnel, mais au-delà, du soutien de Territoire de Progrès, du soutien de ces hommes et de ces femmes, sociodémocrates, progressistes, qui, venus des horizons de la gauche, ont répondu à l'appel au dépassement des clivages, à l'appel au rassemblement des bonnes volontés, qui a initié le président de la République en 2017 et qui retrouve dans ta démarche cette démarche fondatrice et cette volonté de rassemblement. Il y a autour de toi des amis, beaucoup d'amis venus de tous ces horizons. Il y a des gens avec qui je partage cette volonté de construire un mouvement, une famille politique qui permette à ces hommes et ces femmes de gauche de participer à la majorité. Je pense bien évidemment à Emmanuel qui t'accompagne dans ton propre département. Je pense à Xavier dans les Hauts-de-Seine avec qui les discussions ont été longues, approfondies et à toutes celles et ceux qui, dans chacun des départements de cette région, incarnent aujourd'hui le visage de Territoire de Progrès, mais surtout incarnent à tes côtés ce rassemblement, cette majorité, cette maison commune que tu as d'ores et déjà construite à l'échelle de l'Île-de-France et qui doit nous inspirer pour chaque région et pour l'élection présidentielle qui viendra. Et il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à construire, il y a la nécessité d'avancer, de donner aux Franciliens les meilleures réponses et des réponses qui soient les plus cohérentes, les plus complètes possibles avec ce que nous pouvons faire par ailleurs. Nous sommes nombreux au gouvernement à te soutenir, à t'encourager. Tout le gouvernement est derrière toi. Nous sommes tous unis au sein de Territoire de Progrès pour t'accompagner, te soutenir et porter avec toi cette volonté d'envie, cette volonté de transformation, cette volonté de modernisation de la région, cette volonté de solidarité, tant entre les hommes et les femmes qui habitent et qui font vivre cette région, qu'entre chacun des territoires. Et je le répète, ton parcours, ton implantation, tes compétences à l'Assemblée nationale font qu'aujourd'hui, tu es le meilleur pour incarner cette solidarité et incarner cette capacité à porter toute la région. Pas un peu de la région, pas un peu des Franciliens, mais bien toute la région. Alors, avec nos forces, avec notre mobilisation, avec tout ce réseau, cette nouvelle famille qui est Territoire de Progrès, nous sommes à tes côtés. Tu peux compter sur nous et tu peux compter sur notre implication, sur notre mobilisation, sur notre envie de te voir gagner cette région Île-de-France. J'appelle toutes celles et ceux qui sont avec nous ce soir à se mobiliser, mais si vous êtes avec nous, c'est que vous avez déjà cette envie. Faites en sorte que tout autour de vous, la mobilisation soit au rendez-vous. C'est un scrutin, une échéance, une élection qui n'a rien de banal finalement, avec un contexte sanitaire, avec un contexte économique, avec des réponses que nous apportons, avec certainement des inquiétudes, des interrogations auxquelles il faut répondre. Et c'est voie par voie, maison par maison, appartement par appartement que nous pourrons y arriver. Donc je te le redis Laurent, au-delà de l'amitié, au-delà de la complicité qui nous unit dans nos exercices respectifs, dans nos responsabilités respectives, c'est une immense conviction qui m'anime quand à la fois je te dis le soutien de Territoire de Progrès, mais au-delà, le soutien de la majorité et cette envie de te voir gagner. Merci beaucoup Olivier pour tes mots qui me touchent beaucoup. Avant de passer la parole à l'ensemble des intervenants de ce soir qui vont nous parler de nos territoires, nous parler de nos idées, comme nous avons la chance de pouvoir dialoguer en direct avec Olivier, j'aurais une question cette fois-ci
en lui demandant de s'adresser à tous ceux qui nous regardent, qui peuvent hésiter aujourd'hui à rejoindre la majorité présidentielle. Quels sont les mots que tu choisirais pour expliquer à des électeurs plutôt issus de la gauche qui aujourd'hui doutent, peut-être par ce que je disais tout à l'heure en introduction, par des mouvements politiques, des évolutions intellectuelles dans lesquelles ils peuvent ne plus se reconnaître. Nous n'allons pas faire une campagne qui va attaquer les personnes, qui va attaquer les idées, mais nous allons faire une campagne qui va rassembler toutes les idées progressistes. Peut-être si tu pouvais envoyer un message et expliquer comment toi tu es venu dans la majorité présidentielle à ceux qui peut-être aujourd'hui sont encore hésitants, ça serait intéressant parce que ce mouvement de rassemblement, ce mouvement de dépassement, je le dis souvent, il est encore en cours et l'œuvre est inachevée et une élection aussi importante que l'élection régionale sera encore l'occasion de le démontrer. Merci pour ta réponse, Olivier. Quant à moi, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée parce que là, vous allez parler département, vous allez parler concret, vous allez parler solutions du quotidien. À tout à l'heure, merci. En quelques mots, d'abord la fierté de ce que fait le président de la République face à la crise sur la scène internationale et la fierté pour la manière dont il incarne ce qu'est être un président de la République aujourd'hui. Puis Laurent le disait, j'ai été longtemps militant, élu, parlementaire du Parti socialiste et je ne regrette pas ces années de militantisme. La seule chose que je regrette, c'est l'évolution de cette famille politique. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que si je me retrouve dans la majorité, c'est à la fois par cette volonté de rassemblement et de dépassement des clivages, mais aussi parce que nous réalisons des choses que j'attendais depuis longtemps. Je pense à 2 exemples et seulement 2 exemples. J'ai passé beaucoup de temps dans des réunions, des engagements militants, des réunions politiques, à considérer avec d'autres que la vraie sécurité sociale, ça serait le jour où une mère de famille n'aurait pas à se poser de questions lorsqu'elle a acheté des lunettes ou changé les lunettes de ses enfants, à acheter et acquérir des prothèses dentaires, des prothèses auditives. Et aujourd'hui, avec le reste à charge zéro qui est mis en place depuis 2018, nous y arrivons et cette gamme s'étend et s'étend encore. C'est une vraie chance et une vraie fierté que de pouvoir mettre en place un système de sécurité sociale qui donne accès sans reste à charge à des éléments qui sont aussi majeurs. Et dans le même ordre d'idée, lorsque on crée la 5e branche de la sécurité sociale pour la meilleure prise en charge de l'autonomie, une meilleure prise en charge de la dépendance, nous répondons à l'attente des militants, de militants politiques, de militants syndicaux, qui depuis des années et des années attendaient que nous puissions créer cette 5e branche et attendaient que nous puissions acter la prise en charge de la dépendance et de l'autonomie comme un 5e risque. Je pourrais aussi parler évidemment du dédoublement des classes, mais le temps est compté et je vais laisser place aux autres intervenants. Mais ce que nous faisons aujourd'hui en matière de solidarité, en matière d'égalité des chances, en matière de capacité à s'émanciper et à porter un projet politique, personnel, collectif, ce sont des choses que j'aurais aimé faire avant et que je suis extrêmement fier de faire dans cette majorité. Et je suis convaincu qu'au niveau national comme au niveau régional, nombreux sont celles et ceux qui veulent s'engager et réussir à porter ces beaux projets.